Vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez vu la story de Sarah Frézou. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. D'accord? C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Pour la famille, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez vu la story de Sarah Frézou. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. D'accord? On donne de la sephore maintenant. C'est normal, t'as capté. Bon, bref. Elle parle d'un blogueur dans sa story, c'est moi. Voilà, comme ça, il n'y a pas de zigzag. Elle parle d'un blogueur dans sa story, c'est moi. Alors, je dis tout de suite aux gens, je n'ai pas fait de chantage à Sarah Frézou. Calmez-vous tout de suite. Parce que je sais que les réputations, vous aimez bien ça. Oui, mais la quicheta, ouais, mais... Il faut savoir que, en fait, quand j'ai reçu les vidéos de Sarah, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, même si on n'est pas poteau de fou, machin, on traîne pas ensemble. C'est quelqu'un que je connais depuis vraiment très très longtemps. On habitait à peu près le même quartier, etc. Et quand j'ai reçu ces vidéos-là, ça m'a fait un peu mal au cœur. Je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, Mareuse, t'as vu, j'ai reçu ça sur toi. Il m'a dit, ah bon, mais qui t'a envoyé ça? Je lui ai dit que c'était un mec, d'un pote, du mec, du pote qu'il y a dans la vidéo avec toi, etc. Elle m'a dit, ouais, je sais, parce qu'en fait, ce mec-là, il m'a déjà demandé 50 000 balles pour pas que pour pas sortir la vidéo. Je dis, ah ouais, et tout, machin. Je dis, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Elle me dit, bah là, je suis dans la merde et tout. Elle me dit, mais toi, c'est comment? Je dis, bah moi, il me l'a envoyé pour que je la poste, tu vois. Je la posterai pas, mais au bout d'un moment, si moi je la reçois, je vais pas être le seul à la recevoir. Et ben, va bien falloir que ça sorte un jour ou que tu trouves un arrangement avec ce mec-là, tu vois. Et après toute attente, elle a fait quelque chose que pas grand monde ose faire, c'est d'assumer ses conneries. Parce que c'est clairement une connerie de se filmer avec un mec. On l'a tous fait. Tout ce qui est nude, pics, vidéo, hot, etc. On l'a tous fait, hommes, femmes, etc. Donc faut pas lui jeter la pierre à elle. Le seul truc, c'est que en fait, quand on fait ce genre de vidéo, il y a les gens pas connus, il y a les gens connus. Les gens connus, moi je les traite d'idiots, c'est des idiots. T'es connu, tu fais pas ce genre de truc. Par contre, quand t'es pas connu, tu peux dire, bon, de toute façon, je m'en fous, la vidéo c'est entre nous, etc. Mais le problème, c'est que tu sais pas de quoi il fait demain. Demain, tu peux être connu malgré toi, tu peux être connu pour un truc, un talent, n'importe quoi. Le succès peut te tomber dessus. Et après, bah, du coup, tu te retrouves avec des dingueries comme ça. Sarah a beaucoup de chance parce que cette vidéo-là, elle n'est pas non plus, tu vois, on n'est pas tombé sur une vidéo à caractère sexuel. On est tombé sur une vidéo, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, elle danse, etc. Ça relève de l'intime, mais on n'est pas tombé sur une vraie vidéo hardcore comme on a pu voir sur d'autres influenceuses, où là, c'est très, très dur. Elles tombent dans des dépressions, etc., etc. Mais en même temps, personne leur a demandé non plus de le faire en sachant ou non si elles étaient influenceuses ou si elles étaient connues. Personne n'a demandé de faire. En fait, et en même temps, ça aussi, je ne le mets pas dans la même catégorie que plein d'autres choses. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que blogueur, je suis amené à recevoir énormément de vidéos sur pas mal de gens. Il y a les vidéos comme ça, à caractère intime, etc. Les pics, les photos de gens connus, etc. Et après, il y a d'autres choses. Il y a des bagarres, il y a des trucs où il y a eu des propos racistes. Il y a eu quoi d'autre? Je peux vous en dire, il y a la tromperie. Tu vois ce que je veux dire? Avec des bisous, mais il a une meuf alors qu'il a fait un bisou avec une autre meuf. Bref, tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Et il faut savoir une chose, c'est que les gens aiment bien dire, ouais, mais en fait, tu as trouvé un arrangement et en fait, tu n'as pas sorti le truc. Il faut savoir que nous, en tant que blogueurs, parce que je ne suis pas le seul, hein, il y a beaucoup d'autres blogueurs, on n'a pas demandé à ces gens de faire des dingueries. On n'a pas demandé à ces gens de faire des trucs. C'est pas nous qui avons appuyé sur un bouton en disant, ah ouais, vas-y, fais ça comme ça après. Non, non. En fait, ça reste un travail de donner des informations. Moi, je ne travaille pas sur les trucs comme ça intimes. Tu vois, je pense que si tu me suis depuis longtemps, tu as bien vu que je ne partage jamais ce genre de choses par conviction personnelle. Je mange pas de ce pain-là par rapport aux trucs intimes, etc. C'est pour ça que même les histoires là de sextape là qui est sorti de je sais pas quoi, de je sais pas qui, je m'en suis même pas mêlé parce que moi j'aime pas rentrer dans ces trucs-là. Ça colle pas à mon image, ça me reflète pas, tu vois. Mais en gros, tout ça pour vous dire que ce qu'elle a fait, c'est bien parce que elle montre également une partie très courageuse que d'autres influenceurs et influenceuses devraient avoir. Notamment, il y a un dossier que j'ai reçu il n'y a pas longtemps sur un certain influenceur où on lui reproche une dinguerie, clairement. Et au bout d'un moment, il va falloir prendre son snap pour parler. Il va falloir prendre ses réseaux pour parler, pour se défendre. Parce que c'est trop bien, c'est trop facile, pardon, d'appeler un blogueur pour lui dire s'il te plaît frérot, parle pas, machin.
pour qu'après, nous-mêmes, on se fasse exterminer sur nos réseaux parce que les gens vont dire quoi? Mais il a pris de l'oseille, mais ceci, mais cela. Mais c'est eux qui te proposent eux-mêmes qui te proposent de l'argent. C'est ça qu'il faut que tu comprennes dans ta tête. Là, je vais briser un tabou, les gens ne savent même pas. Des fois, tu reçois des dingueries, tu appelles les gens, mais toi, tu les appelles même pas pour ça. Tu dis, ouais, frérot, t'as vu, il y a ça, c'est chaud. Non, frérot, attends, parce que s'il te plaît, t'as vu, j'ai dit une dinguerie, je risque ma vie, ma carrière. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que par moment, il y a des arrangements. Si à chaque fois, on criait au chantage ou à l'extorsion de fonds, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils aiment bien dire, ouais, mais ça, c'est du chantage. Dans ce cas-là, on va tout prendre avec le chantage. Voilà. Tu vas travailler, tu exiges un salaire quand tu vas travailler. C'est quoi? C'est un chantage. C'est un échange de bons procédés. Tu vas fournir un travail, on te donne un salaire, etc., etc., etc. Et pour les peu de fois où j'ai vu des sommes se monnayer contre des informations pas sorties, ça a été fait avec des contrats. Ça a été fait avec des contrats en mode, vas-y, moi j'ai ça comme information, machin, ceci, cela, etc. Et c'est complètement légal. Moi, j'ai connu une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, pas comme aujourd'hui, où il y a des magazines tels que Closer, etc., avec des paparazzis très connus qui monnayaient des photos. Ils te suivaient comme ça dans la rue, tu avais fait de la télé, ils te suivaient. Les plus anciens de la télé-réalité, vous savez de quoi je parle, ils te prenaient des photos quand tu allais voir une autre meuf, un truc machin, ils parlaient avec toi, ils disaient, écoute poteau, t'as vu? Moi, je fais mon travail, je suis journaliste, je suis paparazzi, je t'ai pris en photo. La photo, je peux la revendre à un magazine 10 000 euros, admettons, selon ta cote de popularité. Ils vont faire la une du magazine Oops, du magazine Public, du magazine Intel. Ils me donnent à peu près ça. Soit tu me donnes plus et vas-y tranquille, parce qu'il n'y a que moi qui l'ai la photo. Soit moi, j'ai connu ce temps-là. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ils sont choqués de dire ah ouais, mais nanani, nanana, etc. Par contre, ce qu'a fait Sarah, c'est une belle preuve de courage en disant je préfère que ça sorte par moi-même. Je vais le sortir, c'est une vidéo, il n'y a pas une dinguerie, etc. Et c'est bien, elle l'a fait. Après, je voulais revenir aussi sur un autre point, c'est le harcèlement, etc., etc. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a tendance à pas comprendre que derrière l'écran, il y a des êtres humains, etc. Ils ont fait le choix de s'exposer, on a fait le choix de s'exposer. J'ai du mal à comprendre que les influenceurs parlent d'harcèlement. On ne peut pas avoir que le bon côté des choses quand on est influenceur. Faut pas oublier que quand on parle, on prend de l'argent. Et sur ça, je ne rejoins pas Sarah. C'est un point de vue que je ne partage pas avec elle quand elle parle d'harcèlement, cyberharcèlement, etc. Si tu t'exposes sur les réseaux, faut t'attendre à avoir des avis positifs, des avis négatifs. Et c'est tout, sans précédent s'il le faut. Si demain tu dois te faire terminer tous les jours, tu te feras terminer tous les jours. Si tu n'es pas content, tu fermes ton Snap, tu ne prends plus d'argent avec ton téléphone et tu vas travailler dans la vraie vie. Moi, c'est ce que je pense, c'est ma conviction, c'est ma manière de penser. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui sont victimes réellement d'harcèlement et c'est des gens de la vraie vie. Des gens de la vraie vie. Je m'explique. Quelqu'un, par exemple, qui est à l'école et qui, sur les réseaux sociaux, se fait harceler. Elle n'a pas fait le choix, en fait, d'être sur les réseaux, d'être là, influenceuse, etc., etc. Moi, je parle pour les gens qui ont décidé d'en faire un métier. On prend des grosses sommes d'argent, c'est un secret pour personne. Il y a énormément de salaires qui sont sortis à tout va en train de dire ouais, lui prend tant, elle prend tant, etc. Vous pensiez quoi? Je m'adresse à tous ceux qui sont influenceurs, parce qu'au bout d'un moment, vous regardez tous mes stories, vous voyez, l'autre il a une sauce, l'autre il a un dossier sur toi, etc. Il n'y a pas de revers de la médaille. Donc tout le monde, il va prendre de l'argent et vas-y, il faut que tout se passe bien, il faut que personne parle sur moi, il faut que personne dise truc, etc. C'est pas comme ça la vie. Il y a une pénibilité de travail. C'est laquelle dans le métier d'influenceur? La pénibilité de travail, c'est les dossiers, c'est les trucs qu'il ne faut pas dire. C'est ça la pénibilité de travail. Ne pensez pas que faire un placement, c'est pénible. Oui, je vous montre un Danao, achetez-le, machin. Tu coupes ton téléphone, tu as pris 3 000 euros. Il y a des darons qui vont laver le sol pour 1 200 euros. Elles rentrent chez elles, elles sont fatiguées, elles sont KO. Après, il y a des degrés d'harcèlement, je suis d'accord. Il ne faut pas non plus être la risée d'Internet. Je pense notamment à Jazz, qui est une maman qui en ce moment a subi des dingueries. Et pour avoir échangé un petit peu avec Laurent, etc., il faut réussir à être solide mentalement. Il faut faire appel à la loi, oui, il y a ça, il n'y a aucun problème, personne ne dira non, parce que c'est puni par la loi, mais je trouve que c'est le revers de la médaille que d'être connu et de monnayer son image sur les réseaux, ça devrait être une partie du jeu. On ne peut pas que gagner, il faut gagner à un moment et perdre à un moment. Il y a une balance, on ne peut pas être que d'un seul côté. On n'a jamais vu quelqu'un dire « Oh, arrêtez, vous m'aimez trop, je vais porter plainte, hein. Vous m'aimez trop, vous avez mis trop de bons commentaires. » Non, on ne l'a jamais vu.
Donc quand il y a des mauvais commentaires et que tu te fais éclater sur les réseaux sociaux, eh ben il faut l'accepter. Sinon tu changes de métier. En tout cas, je fais quand même un gros big up à Sarah qui a assumé, bon, on va dire des conneries, oui et non, c'est des petites conneries de jeunesse, etc. Et je pense qu'on lui pardonne tous, parce que la vérité, en vrai de vrai, il n'y a rien eu de... On l'a tous fait, ça sert à rien de faire semblant, il n'y a rien y a rien de méchant, mais juste au moins pour que les autres personnes issues de télé-réalité ou non, hein, des gens connus, etc., qui font des choses intimes et qui ne veulent pas que ça se sache, essayez de faire attention à ce que vous faites réellement parce que ça peut avoir une réelle répercussion sur vos familles, sur vos proches et ça peut effectivement vous ramener en dépression, etc. Hein. C'est pas parce que tu es influenceur que tu as le moral solide. D'ailleurs, c'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. Ça, les gens n'ont pas l'impression comme ça, mais il faut être solide quand tu te fais insulter toute la journée ou quand on insulte tes proches, ta famille, tes enfants, ta femme, etc., etc. C'est voilà, c'est un choix de vie. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie qui m'ont dit je serais incapable de faire ça parce que le premier qui va m'insulter, je vais le wanted à vie. Et voilà, c'est un choix de vie. Un choix de vie, tu as décidé, etc. Comme par exemple, moi, je suis avec Nadé, je suis marié avec Nadé, c'est ma femme, j'ai des enfants avec elle, etc. J'ai décidé de l'exposer sur les réseaux. Eh ben, s'il y a des gens qui doivent l'insulter, etc., je peux m'en prendre qu'à moi-même. Si je voulais que personne parle d'elle, je la cache. Fin de l'histoire, personne ne la voit. Bref, je pense que vous avez compris un petit peu ma manière de penser. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.